Oui, j'ai acheté une nouvelle voiture. Encore moins cher que la Volvo. 200 francs, Mitsubishi Lancer 1,6 litre. Quelle année, je sais plus. Oui, non, 94 je crois, ouais, un truc du genre. Épisode 1. 1973, Mitsubishi lance un nouveau modèle compact, simple, fiable et prêt à tout affronter, la Lancer. À cette époque, le Japon est en plein boom automobile. Les marques veulent conquérir le monde et la Lancer, elle, veut prouver qu'on peut être petite et redoutable. Très vite, elle s'impose. Fiable, agile et surtout capable de rouler partout. Des routes japonaises aux pistes africaines, la Lancer devient un symbole d'endurance. Et puis viennent les années 80-90. Mitsubishi veut aller plus loin, plus fort. En 1982, la première Lancer Turbo débarque. Une voiture née pour la course, pensée pour le rallye, c'est l'ère de l'Evo-Time. Du WRC, des routes enneigées et surtout d'un certain Tommy Mäkinen, 4 fois champion du monde. Pendant que tout le monde regarde les versions de course, une autre Lancer continue de tracer sa route. La Lancer civile, plus discrète, mais avec le même ADN. Dans les années 90, la Lancer devient une famille entière. Berline, break, disponible en traction comme en 4x4. Ma version, la Lancer Break 1.6 4x4 de 1998. Alors, pourquoi j'ai acheté cette voiture? Parce qu'elle était 200 francs. L'ancien propriétaire voulait s'en débarrasser. Mais surtout, pourquoi je l'ai acheté? C'est parce que c'est un 4x4. Et ma Volvo, c'est pas un 4x4, c'est une traction. Et pour l'hiver, vu que j'habite à la montagne, c'est mieux un 4x4. Mais c'est surtout que pas loin de chez moi, il y a un circuit glace en hiver. Et puis aussi pour dans la neige, pour s'amuser, ça peut être rigolo. 200 balles, c'était l'affaire du siècle. Du coup, je sais pas encore si la série s'appellera l'affaire du siècle épisode 1 ou bien si ce sera Mitsubishi épisode 1. Cette belle voiture, elle avait un défaut quand je l'ai achetée. Elle avait le réservoir qui fuyait. Mais j'ai remédié à ça. J'ai recolmaté le réservoir. Enfin, je l'ai descendu un peu. J'ai complètement rebouché les fuites, repeint Blackson et tout, machin. Et du coup, normalement, là, c'est bon pour au moins les 6 prochains mois. Sinon aussi, de base, elle avait pas toute la déco esthétique. Donc tous les stickers, c'est du AliExpress. Je vous mettrai les liens dans la description. Voilà, je trouve ça rend bien. Et les anti-brouillard rallye devant coûtent plus cher que la voiture, certes. Bon, je les ai eu gratuits, c'est mon père qui me les a donnés. Et la barre qui les tient, je l'ai fabriquée. Je vous montre ça juste après. Enfin, c'est ce que je vais faire dans le premier épisode, quoi. Et elle est amovible. Et il y a aussi un siège baquet que j'ai installé à l'intérieur qui m'a coûté 50 francs, qui est plus homologué depuis 1999. Mais c'est pas grave, au moins, ça fait le charme de la voiture. Voilà, alors le pare-choc est démonté. Le but maintenant, ça va être de venir mettre une tige qui sort ici et une de l'autre côté. Donc je vais mettre deux tubes carrés. Là j'ai 2 tubes carrés. Celui-là, le gros là, je vais le couper en 2 et je vais me faire mes 2 tiges sur le châssis. Et le petit, il va venir dedans pour ressortir à l'extérieur. Comme ça, je vais faire un système amovible avec une goupille qui passe à travers. Et du coup, celui-là, il sera sur la voiture. Et celui-là, il sera pour mon espèce de pare-buffle avec les phares. Et ça rentrera là dans l'autre avec une goupille. Et ça bougera plus. Du coup, je vais commencer par couper celui-là en 2 et venir le souder sur la voiture. Alors là, ce que je vais faire, c'est couper ça en 2 pour pouvoir venir le souder sur ma voiture. J'ai déjà fait le marquage. Du coup, je vais le couper au milieu. Puis je le rapetisserai après s'il est trop long. Voilà, j'ai coupé mes 2 tubes carrés à la bonne taille. Je leur ai fait un petit chanfrein dessus. Comme ça, quand je vais venir poser et pointer et souder, ça va bien prendre normalement. Bon, ils sont pas vraiment la même taille. Faudrait que je recoupe après. Mais au moins, normalement, ça devrait aller. Bon, alors là, je suis en train de tailler une baramine au bout, à chaque bout, et de la couper en 2 pour venir la mettre en renfort de là à là. Là, j'ai déjà soudé ça, ça tient, mais il faut encore que je soude plus. J'ai soudé de 2 côtés.
J'ai testé avec le pare-choc, ça passe. Mais là, faut que je mette mon renfort depuis le carré là, jusque ici à peu près. Normalement, ça aidera. Puis après, faut que je soude encore mieux dessous, parce que dessous, j'ai fait que un point de chaque côté. Et voilà, ça là, je suis content, elle est bien. Mais le reste, c'est dégueulasse. Et puis là, c'est où j'ai commencé à souder. Je suis passé à travers un petit peu. Parce qu'il y a deux couches, il y a une petite tôle et une grosse tôle. Et je crois que je suis passé à travers la première. Du coup, bah, ça tient, mais c'est pas top top. Voilà, j'ai coupé mes deux tièges, ça va venir comme ça. Maintenant, faut que je vienne les souder. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je sais pas si le pare-choc passera encore. Au pire, je découperai. Mais j'aurais peut-être dû les faire un peu plus courtes. J'ai la flemme de recouper, donc au pire, je découperai le pare-choc. Voici officiellement les soudures les plus moches du pays. De ce côté, là, j'ai un peu mieux réussi. Et là aussi. Mais c'est quand même pas ça. Et là, la tôle là en haut, elle fait que de se percer. Donc bah, j'espère que ça tiendra. Ok, donc maintenant, je vais voir pour les couper à ras la baramine que j'ai mis comme renfort. Alors j'ai peint tout le bas de la face avant en noir. Donc mes deux supports en noir mat, enfin en noir brillant. La barre je l'ai peinte aussi. Et j'ai peint un peu tout ce qui est passé qui serait bien en noir. Donc bah c'est fait un peu schlag mais c'est pas grave. En tout cas ça c'est peint, protégé, c'est nickel. J'ai mis de l'anti-rouille aussi juste avant. Ok, j'ai fini de peindre, de remettre le pare-choc et d'installer la barre. Là je viens de marquer les emplacements des trous pour mettre mes anti-brouillards. Et franchement je suis content, ça rend super bien. Et ça a l'air assez solide pour des phares. Après peut-être à la moindre bosse ça va péter mais on verra. La dernière sortie forêt, c'est mal fini. Bon, ça c'est le lendemain. Il se pourrait que les deux biellettes soient cassées. Enfin, plutôt déchirées, carrément. Et les deux côtés, hein, sinon c'est pas drôle. J'espère on m'entend. 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'espère qu'on n'entend pas le chauffage électrique qui est là. J'ai les cheveux trempés parce qu'il pleut. Bon, il pleut beaucoup. Et j'avais prévu de ressouder le châssis cet après-midi avec un pote. Sauf que bah il pleut trop. Puis on n'a pas envie d'être couché dans la pluie pour souder. Non, c'est pas vrai. Du coup, on a abandonné. Mais j'ai pas envie de rien faire. Du coup, je vais m'occuper de fabriquer les U de fixation pour les biellettes. Parce que c'est ce qui s'est déchiré sur le châssis. Les deux pattes de fixation de la biellette du train arrière. Enfin, je sais pas si c'est une biellette, mais ça ressemble à une biellette, du coup j'appelle ça une biellette, mais ça a peut-être un autre nom. Là, je vais m'occuper de fabriquer un espèce de U. Je vais prendre une tôle que j'ai, bien épaisse, c'est du 0,5 je crois que j'ai. Je vais découper 3 carrés de 5 par 5 et je vais faire un U que je vais souder et tout. Et après, il faudrait juste que je fasse un trou pour pouvoir mettre ma vis de biellette. Et après, ce U, il faudrait que je vienne le souder, enfin, ces pattes de fixation, il faudrait que je vienne les souder sur le châssis. Mais ça, je ferai une autre fois parce que là, il pleut beaucoup trop. Et aussi, là, je profite qu'il pleut pour tester mes nouveaux micros. Donc j'ai acheté les nouveaux micros Rode. Et j'espère que ça rend bien, hein, parce que j'ai pas payé 200 balles pour rien. Du coup, je me suis découpé mes 4 petits carrés 5 cm et demi par 5 cm et demi et j'ai fait des petits chanfreins comme ça. Et donc en gros, ça va venir comme ça. Et du coup, cette partie-là sera soudée au châssis. Et là, il y aura un trou pour passer l'axe de la biellette. Le trou, je sais pas s'il faut que je le fasse maintenant ou après. Ce serait peut-être mieux maintenant, mais j'ai la flemme, du coup je le ferai après. Franchement, je suis
plutôt content de mes soudures. Elles rendent vachement bien. Bon là j'ai déjà meulé pour aplanir. Donc bah, on les voit plus. J'ai fait les angles, les 4. Et à l'intérieur on voit, franchement, je suis plutôt content de mes soudures. Et franchement ça a l'air de tenir. J'ai testé un peu, ça va pas bouger à mon avis. Et j'ai soudé par l'intérieur et par derrière. Et puis que ça, vu que je viendrai plaquer ça au châssis, enfin imaginons que ça c'est le châssis de la voiture, ça sera sur le châssis et ça sera soudé là, tout autour, peut-être même au milieu, dedans. Du coup ça ne va pas bouger, ça va encore renforcer les côtés. Donc à mon avis ça va être plus solide que tout le reste de la voiture. Donc là l'objectif c'est d'aller prendre sous le pont. Putain, il y a une toile d'araignée. Ah, ça a l'air bon, hein. J'espère qu'il y a juste qui va pas péter le pont. Bon, j'ai juste peur que ça lâche, mais... Oula. Ok, je vais regarder pour mettre des chandelles. Alors, la chandelle, ça va où? Faut que je monte encore un petit peu. Ok, là je suis pas mal. J'ai très peur que ça tombe. Putain, toujours pas. Ok, là je suis bien. Faut mettre la deuxième. Ok, là je suis pas mal. Oh putain. Mon cric il est pété. Oh putain. Pourquoi ça m'arrive maintenant? C'est bon, mission accomplie. Ça m'aura pris 20 minutes. Super. Bon, du coup, j'ai réussi à caler mes 3 chandelles. Et là, du coup, je devrais avoir assez de place pour accéder. Oh, c'est la merde à accéder. La billette, elle est juste là. Oh, ça va être la merde à souder. Il y a le ressort juste derrière et tout. Je pensais pas que ça allait être autant la merde à souder. Peut-être que depuis l'intérieur, ça sera plus... Non. Oh, ça va être la giga merde à souder. Bon, une fois de plus, j'ai rien filmé. Du coup, je vous fais une voix off. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas réussi à sortir l'axe de la biellette. Je l'ai coupé en deux, j'ai mis une tige filetée et j'ai soudé le tout sur mes supports que j'ai fabriqués avant. Et ensuite, j'ai tout soudé sur la voiture. Ça, c'est beau. L'eau, elle s'évapore instantanément. Ah ouais, c'est direct là. Il fait super froid. Du coup, là, ça fait presque un mois. Non, ouais, ça fait un mois que j'ai réparé à peu près, je pense. 3 semaines, un mois. Franchement, ça tient nickel pour l'instant. J'ai d'autres brouillards dans la voiture, mais ce que j'ai réparé, ça bouge pas. Du coup, je suis content, c'est nickel. Et bah là, je roule avec celle-là depuis 3 semaines non-stop parce que la Volvo, j'ai plus de frein arrière. En attendant que je la répare, bah du coup, je roule avec celle-là. Et franchement, pour l'instant, ça va nickel. Sur ce,